Et voici la vidéo règle de Smash Up, un jeu de Paul Peterson pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et c'est édité par Yellow. Alors Smash Up est un jeu de cartes action, nous avons donc 8 paquets de cartes faction ainsi qu'un paquet de 16 cartes base avec un dos bleu comme ceci, enfin nous avons des jetons 5 et des jetons 1. Alors, dans la boîte de base de Smash Up, nous avons donc 8 factions. Donc on va retourner ces cartes pour pouvoir trier les cartes en fonction du petit dessin qui se trouve en bas à droite de chacune des cartes et qui va vous constituer donc 8 piles des différentes factions. Nous avons le petit peuple, le peuple des fées, nous avons les ninjas, nous avons les pirates, nous avons les zombies, les magiciens, les robots, les aliens et enfin les dinosaures. Alors, avant de commencer la partie, chaque joueur va choisir 2 factions et va se constituer un paquet de base avec les 2 factions choisies. Donc, il y a donc beaucoup de combinaisons possibles puisqu'on peut associer chaque faction avec une autre faction. Alors, pour ce faire, autour de la table, on va déterminer un premier joueur qui va choisir une première faction. Donc, par exemple, imaginons qu'il y a un joueur qui veut absolument jouer les zombies. Ensuite, on demande au second joueur de choisir aussi une faction. Lui, il aime bien les dinosaures, par exemple. On demande au troisième joueur de choisir, qui va choisir, par exemple, les ninjas. Et ensuite, donc, imaginons qu'on joue à 3, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et bien, à ce moment-là, le dernier joueur à avoir choisi, c'est-à-dire celui qui a pris les ninjas, va choisir son second paquet, donc imaginons qu'il veuille des ninjas magiciens. Celui qui avait... Ensuite on repart dans l'autre sens, donc c'est le joueur qui avait choisi les dinosaures qui va choisir sa deuxième faction, il prend les dinosaures aliens, et puis le dernier, qui était le premier joueur à avoir choisi son paquet, va choisir d'associer avec ses zombies, et bien par exemple les zombies pirates, ça lui paraît pas mal. Les paquets qui n'ont pas été sélectionnés vont être remis dans la boîte, et on va pouvoir jouer comme ceci. Chacun prend alors son paquet constitué des 2 factions qu'il a choisies et va bien mélanger son paquet avant de commencer la partie. Alors faites-le le plus correctement possible car effectivement il va falloir que les cartes des 2 factions soient bien mélangées les unes avec les autres avant de pouvoir commencer. Enfin, vous allez prendre le paquet de cartes base qu'on va lui aussi bien mélanger, placer au milieu du jeu et vous allez tirer autant de bases qu'il y a de joueurs, donc là c'est-à-dire 3. Auquel vous allez rajouter une base supplémentaire, donc 4 si on joue à 3 joueurs. Si jamais vous jouez à 4 joueurs, évidemment, ce sera 5, et si vous jouez à 2, eh bien ce sera 3. Alors, essayez de répartir ces bases sur la table assez espacées les unes des autres, car les joueurs vont devoir jouer des cartes autour de ces bases en cours de jeu. Une fois que ceci est fait, chacun va piocher les 5 premières cartes de son paquet et va les prendre secrètement en main. Mais quel est le but du jeu? Eh bien, vous l'aurez compris, dans ce match-up, nous sommes dans une baston générale autour de bases que les joueurs vont tenter de capturer pour récupérer en fait des points de victoire, et il leur faudra pour cela jouer les cartes des factions qu'ils ont en main autour des bases pour tenter d'être majoritaires et récupérer les points donnés par ces bases. Alors, nous l'avons vu avant de commencer la partie, chacun a pioché les 5 premières cartes de son paquet, il va pouvoir les consulter secrètement. Attention, cas particulier, si un joueur s'aperçoit qu'il n'a que des cartes actions, effectivement, au milieu des cartes, il y a marqué si ce sont des cartes actions ou si ce sont des cartes créatures, et bien là, par exemple, si on n'a que des cartes actions et pas de cartes créatures, on a le droit de montrer aux autres joueurs qu'on n'a pas de créatures, à ce moment-là, de remélanger son paquet et de retirer 5 cartes en espérant que cette fois-ci on pioche effectivement des créatures. Donc là, hop, par exemple, ce joueur-là, oui, il a une créature, donc c'est bon, il faut au minimum en avoir une dans les 5 cartes de base avant que l'on puisse débuter la partie. Alors ceci étant fait, eh bien le joueur qui s'est levé le plus tôt ce matin sera le premier à jouer. Celui-ci va avoir 5 phases particulières à réaliser lors de son tour. D'abord une phase de début de tour, deuxièmement une phase jouer des cartes, troisièmement une phase de conquête, quatrièmement une phase de pioche et cinquièmement une phase de fin de tour. Alors, premièrement, la phase début de tour. Eh bien, lors de cette phase, certains effets vont se déclencher s'il y a déjà des cartes qui sont posées sur le jeu. Là, ce n'est pas le cas en début de partie, donc on passe directement à la phase 2, la phase jouer des cartes.
Lors de la phase jouer des cartes, le joueur peut jouer une créature et une action. Ou bien l'une, ou bien l'autre, ou bien les deux. Mais par contre, on ne peut pas jouer deux actions ou jouer deux créatures lors de son tour. Alors évidemment, il va falloir voir en fonction des cartes que l'on a en main ce qu'il est pertinent de jouer. Car chacune des cartes a un petit texte inscrit dessous qui indique ce qu'il va se passer lorsqu'on va poser la carte en jeu. Lorsqu'un joueur va poser une carte créature, il va devoir la poser à côté d'une base de son choix pour tenter de capturer petit à petit cette base. Alors sur les bases, il y a un gros chiffre marqué en haut qui est la somme totale qu'il faudra atteindre avec les forces des créatures, car effectivement les créatures ont des forces, pour pouvoir capturer en fait cette base. Donc là par exemple pour la planète mère, il faudra 23 points de créatures placés autour, quels que soient les joueurs qui aient placé des créatures à cet endroit-là. Alors notre joueur avec les ninjas magiciens décide par exemple de jouer un archimage de niveau 4 sur la planète mère. Pour pouvoir se rappeler qui a joué quoi, eh bien on va placer les cartes de créatures à côté des bases dans la direction où on se trouve. Donc là, notre joueur se trouve ici à droite, et bien il jouera ses créatures toujours à droite des bases. Le deuxième joueur, qui est à gauche, jouera toujours ses créatures à gauche des bases, et celui qui se trouve en haut jouera toujours ses créatures en haut des bases. Ensuite, il va lire à haute voix la capacité spéciale de la créature qu'il vient de jouer. Donc, il a joué un archimage où il y a marqué permanent 2 points. Vous pouvez jouer une action supplémentaire à chacun de vos tours. Alors, nous avons vu que normalement, on a le droit de jouer qu'une seule carte action. Eh bien, cette créature va lui permettre de toujours jouer 2 actions au lieu d'une lors de ses tours de jeu. Effectivement, les effets permanents vont rester permanents pendant toute la durée du jeu, tant que cette créature sera là. Par contre, si elle se retrouve éliminée, eh bien le pouvoir ne fonctionnera plus. Alors attention, en plus des capacités des créatures, il y a aussi des capacités sur les bases. Donc là par exemple pour la planète mère, eh bien il y a marqué à chaque fois qu'une créature est jouée sur cette base, son propriétaire peut jouer une créature supplémentaire de force 2 ou moins. Cet effet peut être répété. Donc en fait, comme il a joué une créature ici, eh bien ça voudra dire qu'il a le droit de jouer une autre créature, alors que normalement on a le droit de jouer qu'une seule créature par tour, mais cette créature doit être de force 2 ou moins, et le joueur peut la jouer où il le souhaite. À cet instant, notre ninja magicien a donc le droit de jouer une carte créature de force 2 ou moins, et une carte action supplémentaire grâce au pouvoir permanent de l'archimage. Eh bien, il décide d'abord de jouer une carte action, sa première carte action, et il joue un portail. Le portail indique qu'il doit révéler les 5 premières cartes de sa pioche, et vous pouvez placer une ou plusieurs des créatures ainsi révélées, 1, 2, 3, 4, 5, dans votre main, replacez les cartes restantes sur votre pioche dans l'ordre de votre choix. Donc il les révèle, donc il les montre à tout le monde. Il décide donc de récupérer, il peut récupérer une ou plusieurs des créatures qu'il révèle. Donc là, il révèle une enchanteresse, il décide de la prendre en main. Une autre enchanteresse qu'il prend en main. Et les autres sont des cartes actions. Donc les cartes actions, par contre, il peut lire en fait ce qui a marqué dessus avant de choisir dans quel ordre en fait les placer sur le dessus de son paquet. Donc imaginons qu'il décide de les placer comme ceci. Pof, il a joué sa carte action. Les cartes actions qui sont jouées sont placées dans la défausse de chacun des joueurs, donc là dans sa défausse personnelle. Ceci étant fait, il a donc joué sa première action, mais grâce à son archimage, il a le droit de jouer une action supplémentaire. Il décide donc de jouer un grimoire mystique qui lui permet de piocher 2 cartes. Comme il a regardé les cartes, il sait parfaitement celle qu'il va piocher. Effectivement, vous comprenez que c'est un jeu de combo en fait. Il faut réfléchir dans quel ordre on va jouer les cartes pour savoir quoi en faire. Il les récupère donc dans sa main. Et il lui reste encore à jouer une carte de créature grâce à la planète mère. Alors évidemment, on fait les actions si on peut les faire. Là, il peut le faire, il peut jouer une enchanteresse. Et il décide par exemple de la poser aussi sur la planète mère. Donc le mieux c'est de séparer quand même les cartes pour qu'on puisse toujours lire les capacités spéciales. L'enchanteresse lui permet de piocher encore une carte, hop, qu'il ajoute à sa main. Et comme il a encore joué une carte sur la planète mère, il a encore le droit de jouer une carte de niveau 2 ou moins. Eh bien, il a encore une enchanteresse, cette fois-ci, il décide de la jouer un petit peu ailleurs.
Hop, et il repioche encore une carte qu'il ajoute à sa main. Là par contre, comme il a joué ici, il n'a pas le droit de placer encore une créature supplémentaire de niveau 2, il a donc terminé sa phase de jouer des cartes. Il passe donc à la phase 3 qui est la phase de conquête. Lors de cette phase, on va vérifier que le total des créatures qui sont autour des bases n'arrive pas ou ne dépasse pas en fait la valeur de résistance de la carte. Donc là, il a 2 pour 20 et là, il a 6 pour 23. Donc là, il n'y a pas de conquête pour ce tour. Enfin, on passe à la phase 4 qui est la phase de piocher des cartes. Le joueur à cette phase-là va piocher 2 cartes supplémentaires qu'il ajoute à sa main et il va à ce moment-là vérifier qu'il n'ait pas plus de 10 cartes en main. Effectivement, la limite est de 10 en main. Si jamais il en a plus de 10, il va être obligé d'en défausser, sans les jouer en fait, dans sa défausse personnelle, avant de passer à la phase suivante. Là, ce n'est pas le cas, malgré le fait qu'il ait pioché beaucoup de cartes lors de son tour, il en a moins que 10, donc on passe à la phase 5, qui est la phase de fin de tour. Lors de cette phase, il ne se passe rien de particulier, sauf s'il y a des capacités spéciales qui indiquent qu'il se passe quelque chose lors de cette phase de fin de tour. Là, ce n'est pas le cas, donc on peut passer au tour du jour suivant. Alors, le deuxième joueur a les pirates zombies, il décide lors de son début de tour, il ne se passe rien car il n'a pas de carte en jeu, on passe à la phase 2, jouer des cartes, il décide de jouer une carte créature Belle des Mers sur la planète mer, il y a marqué « Vous pouvez détruire une créature de force 2 ou moins sur cette base », il décide de détruire l'enchantresse. Alors à chaque fois qu'on détruit une carte, eh bien, le joueur concerné récupère cette carte dans sa défausse personnelle. Ensuite, il peut jouer, s'il le souhaite, une action. Il décide de jouer la fièvre acheteuse, qui est une carte de zombie. Choisissez une ou plusieurs cartes de votre pioche ayant le même nom et placez-les dans votre défausse. Mélangez votre pioche. Donc il joue cette carte, il récupère à ce moment-là tout son paquet, et il va pouvoir choisir, en fait, comme indiqué, une ou plusieurs cartes de sa pioche qui ont le même nom pour les mettre dans sa défausse. Donc il pourrait regarder un petit peu. Alors chez les zombies, évidemment, alors chaque deck, en fait, a ses capacités spéciales. Donc chez les zombies, il y a des cartes qui permettent d'être jouées de la défausse. Donc il a tout intérêt à choisir, en fait, des créatures spéciales. Je crois qu'increvable, par exemple, à votre tour, vous pouvez jouer l'increvable depuis votre défausse comme une carte supplémentaire. Effectivement, c'est une capacité spéciale. Donc là, il a tout intérêt à dire, eh bien, je vais prendre les increvables. S'il y en a plusieurs, voilà, 2 et 3, il y a 3 increvables, et il les place directement dans sa défausse grâce à la carte fièvre acheteuse. Ce qui va lui permettre, en fait, ensuite, de jouer des créatures de sa défausse, puisque l'increvable, à votre tour, vous pouvez jouer l'increvable depuis votre défausse comme une créature supplémentaire, donc elle n'est même pas considérée comme étant une carte normale. Vous ne pouvez utiliser qu'un seul effet d'increvable par tour, donc il ne pourra le faire qu'une fois. Eh bien, il décide évidemment de le faire immédiatement, puisqu'il il a joué une créature, mais il décide de jouer un increvable, hop, qu'il va poser par exemple sur la planète mer. À chaque fois qu'une créature jouée sur cette base, son propriétaire peut jouer une créature supplémentaire de force 2 ou moins, donc il ne l'avait pas fait encore. Grâce à sa Belle des Mers et à la planète mer, il décide de jouer un matelot. Et bien le matelot, il pourrait par exemple décider de l'ajouter aussi ici, en tant que créature supplémentaire. Comme il a joué un increvable, il a encore le droit de jouer une créature de niveau 2 ou moins. Mais là, il ne peut pas le faire car il n'en a plus en main, il ne lui reste plus que 2 cartes. On passe donc à la phase de conquête. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça ne suffit pas pour prendre la planète mer. Il pioche donc 2 cartes, il vérifie que son nombre de cartes ne dépasse pas 10, mais là ce n'est pas le cas. Phase de fin de tour, il ne se passe rien de spécial pour le moment, on peut donc passer au tour du jour suivant. Le suivant a les dinosaures aliens, il décide par exemple de jouer aussi sur la planète mer, qui est quand même sympathique car elle permet de jouer des cartes supplémentaires. Donc il joue un éclaireur qui a une capacité spéciale mais qui ne se déclenche pas tout de suite. En revanche, dès qu'il joue une carte, il a le droit de placer une carte supplémentaire de niveau 2 ou moins de créature. Donc il décide de poser par exemple un récolteur qui dit que vous pouvez renvoyer une créature de force 3 ou moins présente sur cette base dans la main de son propriétaire. Bam, il décide de renvoyer en fait la Belle des Mers dans la main de son propriétaire. Donc en fait le joueur concerné la reprend parmi les cartes qu'il a en main cette fois-ci. Ce qui réduit un petit peu
la force de celui-ci. Comme il vient de jouer encore une créature, eh bien il a encore le droit de jouer une créature de niveau 2 ou moins. Il décide de jouer un raptor de combat qui a une capacité permanente. La force du raptor de combat est augmentée de 1 pour chaque raptor de combat présent sur cette base, y compris celui-ci. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de faire 2, eh bien il fait 2 plus 1 parce qu'il est considéré comme étant lui aussi un raptor de combat, ce qui lui fera un total de 5. Là, il n'a plus de créature à jouer. Il décide de jouer par exemple une action de sélection naturelle. Action, choisissez une de vos créatures sur une base, détruisez une créature de cette base d'une force inférieure à celle de la créature choisie. Il place donc ceci dans sa défausse. Comme son éclaireur fait 3 de force, eh bien il décide par exemple qu'il va tuer un matelot, paf, qui va repartir dans la défausse, cette fois-ci, du joueur concerné. Il finit en piochant 2 cartes, il n'a pas plus de 10 cartes en main, il n'y a pas de phase de conquête, et il n'y a pas de phase de fin de tour. On peut donc continuer par le joueur suivant, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on parvienne à dépasser ou atteindre le niveau de défense d'une carte base. Alors, imaginons que le joueur suivant, qui était notre premier joueur, dans notre exemple à 3 joueurs, eh bien, pose plein de petites cartes de la planète mère lui permettant d'en jouer plusieurs à chaque fois, eh bien, paf, il peut encore en rajouter une, ce qui fait que là, le total va arriver à 23. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23, car le raptor de combat a plus 1 grâce à son pouvoir. Donc lorsqu'un joueur arrive à 23, eh bien, il peut cependant finir son tour, donc il peut même rajouter une autre carte, imaginons s'il a envie, hein, mais ce n'est pas obligatoire, s'il n'a pas, grâce à la planète mère, voire jouer une action supplémentaire. Et lorsqu'il aura fini sa phase de jouer des cartes, on passe à la phase 3, qui est la phase de conquête, et c'est à ce moment-là qu'on va vérifier que l'on dépasse bien, ou qu'on arrive au total de défense de la base. Alors, pour la phase de conquête, on va d'abord désigner la base qui est concernée. Effectivement, s'il y a plusieurs bases en même temps, eh bien, ce sera le joueur dont c'est le tour qui choisira en fait quelle est la base sur laquelle le combat va se dérouler en premier pour la conquête. Ensuite, chaque joueur va pouvoir déclencher des effets éventuels appelés avant la conquête. Alors, sur certaines cartes spéciales, il y a marqué dessus « Avant la conquête, vous pouvez faire ceci ou sur certaines cartes de base aussi, il y a une capacité qui se déclenche à ce moment-là. Donc, avant la conquête, les joueurs à tour de rôle, à commencer par le premier joueur, peuvent effectuer éventuellement ces effets s'ils en ont, mais là, ce n'est pas le cas. Et ensuite, on va tout simplement pouvoir attribuer des points de victoire. Alors, c'est très simple, il suffit de regarder qui a placé le plus de points, en fait, sur la base pour pouvoir la capturer. Donc là, évidemment, c'est ce joueur qui arrive en tête, celui-ci arrive en deuxième et celui-là en troisième, avec ces 2 petits points. Eh bien, chacun va recevoir les points de victoire qui sont indiqués ici. Donc, le premier joueur va remporter 4 points de victoire. On va lui donner 4 petits jetons comme ceci qu'il va pouvoir placer devant lui. Le deuxième en reçoit 2 et le dernier en reçoit 1. Alors, si jamais il n'y avait eu que 2 joueurs sur cette base, eh bien, le premier aurait reçu 4, le deuxième 2, et il n'y aurait pas eu de troisième place, car il faut au moins avoir joué une créature sur une base pour espérer récupérer des points de victoire. Et évidemment, si vous jouez à 4 joueurs, eh bien, si les 4 sont présents sur la base, eh bien, le dernier n'obtient rien du tout. Alors attention, cas particulier, si jamais avec des effets avant la conquête il y a des personnages qui sont défaussés, eh bien la planète sera quand même prise, enfin la base sera quand même prise, et on attribuera quand même les points de victoire par rapport aux points de force qui restent après ces effets. Là, ensuite, une fois que les jetons ont été attribués, eh bien, on peut passer aux effets après la conquête, s'il y en a. Donc là, par exemple, notre joueur avait joué un éclaireur, où il y a une capacité spéciale marquée « Après la conquête de cette base, vous pouvez renvoyer l'éclaireur dans votre main au lieu de le défausser ». Donc le joueur peut décider de réaliser cette capacité, donc de récupérer cette carte dans sa main. Et une fois que tout le monde a réalisé ses capacités spéciales après la conquête, eh bien toutes les cartes de créatures qui ont été jouées sur cette base vont être défaussées dans les défausses respectives des joueurs. Donc là, pouf, ce joueur va perdre toutes ses cartes qui vont aller rejoindre sa défausse. C'est pareil pour les autres. Enfin, la base qui a été conquise va tout simplement être défaussée et on va la remplacer par une nouvelle base tirée sur le dessus du paquet base.
Alors, que se passe-t-il en cas d'égalité? Imaginons que les deux premiers joueurs aient eu le même nombre de forces en fait sur cette carte, eh bien ils auraient tous les deux gagné 4 points de victoire. Par contre, ils occupent quand même la deuxième place virtuellement, et le troisième joueur, s'il y en avait un sur cette base, ne recevrait qu'un point. De même, s'il y en a un qui est devant, les deux autres qui sont à égalité, chacun gagne 2 points, et si jamais il y en a un quatrième, eh bien celui-ci ne marquera pas ce point-là, car les deux places, en fait, prennent la place 1 aussi. Alors, une fois que ceci est terminé, on va quand même vérifier qu'un joueur ne gagne pas la partie. Effectivement, dès qu'un joueur va arriver à 15 points de victoire, eh bien celui-ci remporte la partie. Si jamais plusieurs joueurs atteignent ou dépassent 15 points de victoire, ce sera celui qui aura obtenu le plus de points de victoire à ce moment-là qui l'emportera. Attention, s'il y a une égalité, imaginons que deux joueurs parviennent à 16 points à l'issue d'une conquête, eh bien il va falloir continuer la partie jusqu'à ce qu'un des deux obtienne plus de points de victoire que l'autre. À ce moment-là, la partie prendra fin, il n'y a donc qu'un seul gagnant. Évidemment, dans notre exemple, nous n'avons pas encore réussi à gagner 15 points de victoire, donc on va continuer le tour du joueur dont c'était le tour. Il est passé donc à la phase de conquête, il passe donc à la phase 4, il pioche 2 cartes qu'il rajoute à sa main, on passe à sa phase de fin de tour, peut-être qu'il va y avoir des choses qui se déclenchent, et c'est reparti par le joueur suivant jusqu'à ce qu'on arrive aux conditions de fin. Alors, dernière petite précision, attention, les effets spéciaux des cartes ne sont activés que lorsqu'une carte est jouée. Il y a parfois des cartes qui permettent de déplacer d'autres cartes. Lorsqu'une carte est déplacée, on n'applique pas à nouveau son effet, sauf si c'est un effet spécial, permanent ou spécial, autre chose. Voilà, donc il faut jouer les cartes pour pouvoir effectuer ce qui est marqué dessus. Voilà donc pour ce match-up, un excellent jeu qui combine à la fois des principes de majorité et des principes de cartes actives avec des capacités spéciales dont vous avez pu voir un aperçu. Je ne peux pas vous présenter l'intégralité des cartes et sachez évidemment que chaque faction a un peu des capacités spéciales qu'il faudra tenter de combiner avec une autre faction pour que ça fonctionne et que vous ayez un jeu de la mort qui tue. Donc les aliens par exemple, vous l'avez vu, permettent d'enlever des créatures, de remplacer des bases, enfin de faire des mouvements en fait de créatures et de bases sur le jeu. Les dinosaures sont très très forts, ils ont peu de pouvoir, mais par contre ils ont des points d'attaque qui sont énormes. Les ninjas permettent d'éradiquer aussi et de tuer des petites créatures un petit peu par-ci par-là avec plusieurs capacités spéciales. Les pirates, leur principal avantage c'est de pouvoir se déplacer de base en base, même après avoir réussi à récupérer une base. Les robots, eh bien, ils s'auto-répliquent, ils ont tendance à se refabriquer et à cumuler leurs pouvoirs les uns avec les autres. Le petit peuple, c'est plein de petites capacités spéciales qui permettent de piocher des cartes, d'embêter les autres joueurs à tout moment, ou de les bloquer pour les empêcher de prendre des bases. Les sorciers, eh bien, ça permet de faire surtout bouger leur paquet, en fait. Ils vont souvent chercher, en fait, des sorts, ils peuvent jouer plusieurs actions, en général plusieurs actions lors d'un tour, etc. Et enfin, les zombies, évidemment, nous l'avons vu, permettent d'avoir des créatures qui vont revenir du cimetière. Un zombie mort n'est jamais vraiment mort, puisqu'ils sont déjà morts. Voilà. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. Au revoir.